Dans ce vidéo, on va parler des VLAN, les réseaux locaux virtuels. C'est quoi un VLAN? Ou bien, c'est quoi l'intérêt de créer les VLAN? D'accord. Par exemple, dans cette topologie, on a 9 machines qui peuvent pinguer entre eux. Mais chaque machine appartient à un service distingué. Par exemple, service comptabilité, service administration et service de paiement. J'ai un réseau de sécurité dans lequel je suis obligé de isoler les machines de chaque service. Par exemple, les machines qui appartiennent au service administration peuvent se connecter seulement avec les machines qui appartiennent au même service. D'accord? Donc, les machines qui appartiennent, par exemple, au service comptabilité ne peuvent pas se connecter ou bien créer ou bien partager n'importe quel fichier ou bien n'importe quel service avec des machines qui appartiennent à autre service. Par exemple, service paiement ou bien service administration. D'accord. Donc, par défaut, toutes les interfaces d'un commutateur appartiennent à un VLAN par défaut nommé VLAN 1. Donc, comme principe, toutes les machines qui sont connectées à un port peuvent créer une connectivité avec les autres machines qui se connectent au commutateur, mais l'important c'est que les ports d'un commutateur appartiennent au même VLAN. Donc, toutes les machines de 3 services peuvent se connecter entre eux. Pourquoi? Parce que les interfaces liées aux machines appartiennent au même VLAN. Dans notre cas, c'est le VLAN 1. D'accord. Donc, il faut distinguer entre les services, donc distinguer entre les interfaces du commutateur. Comment je peux créer cette liaison qui est distinguée entre les services? C'est à partir des VLAN. Donc, je suis obligé de créer des VLAN. Donc, comment on peut créer des VLAN? D'accord. Donc, par défaut, on a un VLAN qui est nommé VLAN 1. C'est le VLAN par défaut. Tous les ports de F01 jusqu'à F024 appartiennent au VLAN 1. Donc, premièrement, je veux créer des VLAN. Donc, VLAN, point d'interrogation. Donc, donner un ID, un identifiant de VLAN. Ce ID, c'est un chiffre de 1 jusqu'à 100, jusqu'à 1005. Par exemple, je choisis 2. Par exemple, 5.
and show VLAN 2. Comment je peux supprimer ce VLAN? Non, VLAN 2. Je show VLAN déjà supprimé. VLAN 2. VLAN 2. Je peux donner un nom au VLAN 2. No pour supprimer le VLAN. Name. Exact pour sortir du mode de configuration spécifique vers le mode de configuration globale. Name. Par exemple, comptabilité. De show VLAN, comptabilité. D'accord. VLAN exact. VLAN 3. Name. Paiement. Donc, sur VLAN. Comptabilité, paiement. VLAN 4. Name. Administration. Donc, j'ai créé 3 VLAN. VLAN 2, nommé comptabilité. VLAN 3, paiement. Et VLAN 4, administration. Premièrement, tous les machines appartiennent au même réseau. 192.168.1.0. On a ici un 6, un 7, un 5, un 4, un 7. Donc, toutes les machines appartiennent aux mêmes plages d'adresse. Donc, je peux créer une connectivité entre tous les services. D'accord. Après la création des VLAN, il faut intégrer les interfaces au VLAN. Pourquoi? Par défaut, tous les ports ou bien toutes les interfaces appartiennent au réseau, au VLAN 1, le VLAN 2, pas d'interface, 3, pas d'interface, et 4, pas d'interface. D'accord. Comment je peux intégrer une interface à un VLAN? Donc, comme on a déjà dit, le nom des interfaces au niveau d'un commutateur, c'est switch port. Donc, interface par exemple, interface 1, 2 et 3. F01, switch port, mode access. Qu'est-ce que ça veut dire mode access? Seulement les trames étiquetées qui prenaient l'étiquette de ce VLAN peuvent accéder à cette interface. Donc on nommait mode access. Switch port, access, l'accès pour quel VLAN? VLAN 2. D'accord? De show VLAN. Donc l'interface F01 appartient au VLAN comptabilité.
je ne peux pas pinguer sur les autres machines. Pourquoi? Elles ont encore appartient au VLAN 1. D'accord? L'autre interface, interface F02, switch port mode access, switch port access VLAN 2. De show VLAN, deux interfaces. Interface F03, switch port mode access, switch port access VLAN 2. Donc les trois interfaces sont déjà intégrées au VLAN 2. Pas de connectivité, mais entre les VLAN, mais entre les machines qui appartiennent au même VLAN, déjà la connectivité est créée. D'accord. Par exemple, si j'ai des interfaces successives, par exemple 5, 4 et 6. Donc 4, 5, 6. Exact. Je peux je peux collecter toutes les interfaces dans une seule commande. Mais l'obligation, c'est que toutes les interfaces sont des interfaces successives. 4, 5, 6. Donc, range F04 jusqu'à F04 jusqu'à 6. Interface range F04, 6. Donc 4, 5 et 6. Switch port mode access. Switch port access VLAN 3. Ou bien 4. L'administration c'est 4. De show VLAN. D'accord. Right. Interface, je crois que c'est 7, 8, 9. 7 et 9, oui. 7, 8, 9. Range F0 7 jusqu'à 9. Je peux passer directement aux commandes switch port access VLAN. Si je mets la commande switch port access VLAN, le numéro du VLAN, automatiquement cette commande a été activée. Donc, je peux directement mettre switch port access VLAN 3 sans avoir à écrire la commande switch port mode access. D'accord. 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 4, 5, 6. L'objectif, c'est distinguer les services de cette topologie. Donc, successful, c'est bien.
C'est bien. Mais entre les VLAN, file. C'est bien fait. D'accord. Donc, j'ai un seul réseau. Des adresses appartiennent au plage. Je peux créer des sous-réseaux virtuels. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif de, du VLAN.